En manchette, investissement majeur à Sainte-Rose-du-Nord. Saint-Ambroise en lice pour Kraft Hockeyville. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal du mardi 7 mars 2017. Le maire de Roberval, Guy Larouche, est en colère contre Produits forestiers résolus depuis l'annonce de la fermeture du bureau administratif de Roberval. Cette décision entraîne le déplacement de 20 postes vers Dolbeau-Mistassini et de 39 vers Saint-Félicien. Guy Larouche qualifie cette décision d'irrespectueuse. On se sent trahi parce que de l'apprendre dans le journal, je trouve ça carrément inacceptable. Surtout qu'on défend l'industrie de la forêt, puis un partenaire comme ça ne nous respecte pas, puis il va d'une manière unilatérale. On avait également permis la fermeture du moulin de Roberval, qu'on a négocié des choses. On aurait pu garder au moins là, l'administratif ici au centre-ville. Toujours à Roberval, les caisses Desjardins envisagent également la fermeture d'une partie de leur bureau. L'entente renouvelée avec la ville serait seulement d'1 an au lieu de 3. Ce sont des décisions démesurées pour les deux institutions, selon le maire. Je vous laisse entendre son point de vue. Il y a des gens, des fois, qui pensent juste à la petite pièce qu'ils peuvent économiser d'une manière administrative, mais qui ne regardent pas tout l'impact indirect que de telles décisions peuvent avoir. Puis Desjardins et Résolus en font partie. Le président local de la Fédération des syndicats indépendants du Canada a signé une convention collective de 7 ans avec les Serres Toundra, sans en parler à la quasi-totalité des employés de l'entreprise félicinoise. La convention a été signée une journée avant le dépôt de l'accréditation du syndicat Unifor qui a porté plainte en vertu du Code du travail. Le président du syndicat Unifor, Renaud Gagné, trouve déplorable que le tout se soit déroulé à l'insu des nouveaux syndiqués. Développement économique Canada pour les régions a alloué un montant de 625 000 $ à la pourvoirie du Cap-au-Lest pour la création d'un centre de santé. Un investissement majeur qui vise à consolider la place importante du domaine de Sainte-Rose-du-Nord dans le tourisme hivernal de la région. Un reportage de Raphaël Drouin. Salle de massage et d'entraînement, sentier de remise en forme et piscine et sauna avec vue sur le fjord. Ce sont les nouvelles installations du centre de santé du Cap-au-Lest, une des destinations de la région la plus prisée par les touristes européens. L'année dernière, le domaine a vendu plus de 5 000 nuitées et compte élever ce nombre jusqu'au double pour l'année prochaine. En fait, on se rendait compte que les clients de la région aiment aller dans les spas, aiment pouvoir se détendre les fins de semaine. Comme on a beaucoup de clients d'Europe qui viennent pendant la semaine jusqu'au vendredi, c'était bien d'avoir cet espace aussi pour les clients québécois. Grâce à un prêt égalisant leur propre investissement, les propriétaires du Cap-au-Lest ont eu une enveloppe totale de 1 250 000 $. Le tourisme hivernal étant moins développé dans la région, plusieurs intervenants ont tenu à rappeler l'importance économique de ce genre de projet. Chaque fois que je viens ici, j'ai la même réaction à mon arrivée. Wow! Les propriétaires sont constamment à l'affût d'opportunités pour innover afin d'en offrir toujours plus aux visiteurs. Cap-au-Lest est un acteur très important dans le développement touristique d'hiver au nord du Saguenay. Bien que le Cap-au-Lest se dit 4 saisons, le domaine doit fermer ses portes chaque année au mois d'avril car la route qui y mène est en trop piètres conditions. Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Laurent Thibault, se désole de cette situation et est toujours en attente d'aide du ministère des Transports du Québec. Si le gouvernement du Québec trouve important l'industrie touristique, il faut aussi qu'il s'y implique. Ce n'est pas une petite municipalité de 400 habitants qui va être capable d'investir 1 million quand son budget global est d'1 million. Les propriétaires sont confiants que le nouveau centre de santé attirera des visiteurs d'ailleurs, mais aussi de la région. Monsieur et Madame Vidcock souhaitent rester au gré des tendances, mais se laissent quelques mois de repos avant d'entreprendre de nouveaux projets. Raphaël Drouin, ATM Nouvelles, Sainte-Rose-du-Nord. Le débarquement des cabanes à pêche à la baie est commencé depuis hier et se terminera dimanche à midi. Après 5 semaines de pêche blanche, les coordonnateurs disent que le bilan est positif. Charlène Lavoie, comment se déroule jusqu'à présent le débarquement des cabanes? Ça se déroule très bien pour le moment, Thomas. En fait, il ne faut pas oublier que les cabanes ont commencé à débarquer seulement hier et déjà aujourd'hui, près d'une centaine sont déjà débarquées. Pour le secteur de Lons à Benjamin, un tracteur va chercher les cabanes à leur terrain pour les sortir et les amener au site de débarquement qui se situe dans ce secteur-là, tandis que certaines personnes, eux, partent avec la leur directement à leur maison.
Il y a par contre quelques difficultés en ce qui concerne le secteur Grande Baie. Je vous laisse écouter la coordonnatrice de Contact Nature Rivière-à-Mars, Diane Simard. Dans l'autre secteur Grande Baie, la plupart, je vous dirais 70%, utilisent les remorques. Alors, ce qui cause un petit peu un engorgement à l'entrée parce que les remorques n'ont pas accès aux glaces. Également, aucun accident n'est survenu jusqu'à présent. Et quelle sorte d'intempérie a eu lieu cette année, Charlène? Déjà avant le début de la saison qui a débuté le 25 janvier, qui se terminera ce dimanche, le 12 mars, le 12 pouces d'épaisseur de glace réglementaire a été très difficile à atteindre. Une année également très mouvementée en ce qui concerne la température, qui a été souvent au-dessus de zéro pour chuter par la suite sous le zéro, le tout accompagné de pluies verglaçantes et de froid extrême. Il y a donc eu souvent des accès limités sur la glace et l'installation de navettes pour rendre la tâche plus facile. Plusieurs embûches selon Mme Simard, mais ils ont su bien jongler avec le tout pour que les adeptes de pêche puissent pratiquer leur loisir favori. On l'écoute. Je vous dirais que depuis les 3 dernières années, on se bute à des choses comme ça. Dame Nature nous fait souvent faux bond. On fait des chutes de température extrême. On passe du plus à moins 25, moins 30. Alors, des gros écarts de température remarqués depuis les dernières années. Et à quoi peut-on s'attendre pour la prochaine saison? Encore une fois, selon Diane Simard, on s'attend à une saison assez similaire. Par contre, elle souhaite que la température soit de leur côté pour atteindre le 12 pouces d'épaisseur de glace le plus rapidement possible. Le sort est donc maintenant entre les mains de Dame Nature. Merci beaucoup, Charlène. Ça me fait plaisir. Une première famille syrienne s'est installée à Saguenay. Depuis maintenant une semaine, une mère et ses 3 enfants apprennent la vie saguenéenne. Pendant 1 an, la famille sera aux soins du comité de parrainage de la paroisse Saint-Dominique. La période d'adaptation se fait rapidement pour les 4 nouveaux résidents qui commencent à s'habituer au temps froid de l'hiver. Une deuxième famille syrienne est attendue dès la semaine prochaine. Accident de motoneige hier soir au nord de Saint-David de Falardeau. L'incident est survenu sur la ZEC Onitchoué et a fait 1 blessé. L'homme d'une quarantaine d'années a fait des tonneaux avec son véhicule avant de terminer sa course hors du sentier. Il a été transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Chicoutimi en raison des difficultés que les véhicules d'urgence auraient eu à se rendre sur les lieux de l'accident. L'individu a subi plusieurs fractures, mais on ne craint pas pour sa vie. Le candidat à l'investiture du Parti des citoyens de Saguenay, Jean-Pierre Blackburn, est confiant qu'il peut succéder à Jean Tremblay à la tête du parti. Nullement inquiet face à l'héritage du maire sortant, M. Blackburn affirme vouloir se démarquer. Mon collègue Louis Laflamme s'est entretenu plus tôt avec lui. Jean-Pierre Blackburn, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, M. Blackburn, vous avez une feuille de route impressionnante. Vous avez été député fédéral dans la région. Vous avez même été ministre sous 2 gouvernements conservateurs. Vous avez aussi été ambassadeur à Paris. La question que tout le monde se pose, M. Blackburn, pourquoi sortir de la retraite et faire un saut en politique municipale? D'abord, je vous dirais, depuis 2 ans, chaque fois que les gens m'interviewaient ou me demandaient, M. Blackburn, qu'est-ce que vous faites maintenant, quand je rencontrais des gens, et je disais, je suis devenu MVP. C'est quoi ça, MVP? C'est un monsieur en vacances prolongées. C'est comme si pour moi, le mot retraite, c'était impossible. Alors, puis en même temps, ça me laissait différentes éventualités, comme des portes ouvertes. Alors, c'est pas toujours calculé, c'était juste là. Puis, à un moment donné, lorsque le sondage est sorti et que j'ai été sollicité, puis en cours de route, depuis 2 ans, régulièrement, j'avais des gens qui me parlaient, qui voulaient se présenter à la mairie. Je les écoutais, je ne me mettais pas dans le scénario de cette orientation-là. Puis ces personnes-là, en cours de route, eux-mêmes ont dit, ou elles-mêmes ont décidé qu'ils n'y allaient plus. Et c'est eux-mêmes aussi m'ont dit, pourquoi Jean-Pierre Blackburn n'y retournerait pas? Puis quand est arrivé le sondage, où j'étais nez à nez pratiquement avec M. Luc Boivin, bien là, ça a enclenché une toute autre réflexion. Puis aussi, bien, il y avait ma douce dans le décor que je devais convaincre. Et pour elle, c'était moins évident, puisque, bon, elle était comme certaine que je ne reviendrais pas en politique. Et bon, graduellement, après diverses conversations ensemble, puis elle me disait elle-même, regarde, toi, tu es plein d'énergie. Elle dit, moi, je n'ai pas l'énergie que tu as. Mais dans le sens que si je suis capable d'accepter pour elle qu'elle ne sera pas là dans toutes les représentations ou activités, que, bon, elle comprenait elle aussi et vice-versa. Puis pour moi, bien, ça va de soi. C'est sûr que je ne peux pas lui demander ça, je ne serais pas correct. Puis je pense qu'on peut on peut aller comme ça. Puis c'est long, 8 mois, hein, c'est une campagne de 8 mois. Mais alors, je vais y aller étape par étape. Je vais commencer par la convention qui a lieu le 7 mai. On verra s'il y a d'autres candidats ou pas. Puis ensuite, bon, bien, avec l'équipe des conseillers
et de ceux qui veulent se présenter au sein du PCS, bien, on va bâtir notre programme. Puis on va arriver avec quelque chose d'étoffé pour les citoyens. Très bien. Évidemment, avec une carrière politique comme la vôtre, vient des rémunérations. Vous touchez présentement un fonds de pension d'Ottawa et n'ayons pas peur des mots, le salaire de maire navigue autour des 125 000 par année. Au courant de la dernière semaine, vous avez été sujet à des critiques face à ça. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs à ce sujet-là? Savez-vous que vous êtes le premier qui me pose la question suite à cet article-là? J'ai été d'ailleurs, peut-être que je n'ai pas été clair dans mon propos, mais je vais le clarifier aujourd'hui avec vous. Pour moi, quelqu'un qui effectue un travail mérite d'avoir une rémunération. Alors, quelqu'un qui est à plein temps comme maire, il a droit, comme tout le monde, à avoir sa rémunération associée à la fonction. Au même titre que si vous allez travailler pour une entreprise quelconque, dans la région, n'importe où, il n'y a personne qui va vous dire « Avez-vous déjà des fonds accumulés à quelque part? Est-ce que vous avez ci ou avez ça? » Non. Je pense qu'il faut tout simplement être correct et raisonnable à travers ça. Et je me sens tout à fait bien et à l'aise si j'effectue le travail. Puis il ne faut pas vendre non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein? Alors, si j'effectue le travail, que les gens me font confiance, eh bien, je prendrai cette rémunération-là aussi. Très bien. Vous visez la mairie de Saguenay, mais la première étape, c'est l'investiture à la chefferie du Parti des citoyens de Saguenay. Pourquoi avoir choisi de joindre ce parti? J'aurais vraiment fait une erreur si je n'étais pas allé dans un parti politique. Quoique ma réflexion, les 15 premiers jours, c'était, je voulais y aller comme indépendant. Mais à un moment donné, la réalité est qu'il y a déjà un parti qui est l'ERD, puis le maire a décidé en cours de route qu'il voulait que le prochain candidat à la mairie de Saguenay ait les mêmes avantages ou joue sur la même patinoire que l'autre parti politique parce que c'est encadré par le gouvernement du Québec, les partis politiques, et c'est un encadrement justement qui existe dans les faits. Alors moi, c'est comme si je me suis dit, mais si je ne suis pas dans le parti, il va y avoir un autre candidat qui va représenter ce parti-là, plus un candidat pour le RD, plus le candidat indépendant, plus peut-être d'autres à venir. Et moi, je vais me retrouver seul, en dehors de la patinoire, à essayer de trouver une multitude de bénévoles d'un bout à l'autre de Saguenay, parce que c'est une grande ville, c'est 7 villes ensemble. Alors, je me suis dit, non, je vais miner mes énergies à essayer de trouver ce monde-là, alors que là, il y a une équipe existante, et moi, je vais pouvoir intégrer mon monde, de nouvelles personnes à l'intérieur de l'équipe, pour faire en sorte qu'il y ait un changement, qu'il y ait une certaine rupture aussi avec le passé, puis de voir comment on s'enligne pour le futur. Donc, vous le voyez comme un avantage, vous lancez au sein d'un parti? Ah, définitivement, c'est un réel avantage. Vous savez, si le RD n'existait pas, probablement que le Parti des citoyens de Saguenay n'aurait jamais existé non plus. Mais le RD existant, ça force toutes les autres à devoir envisager cette alternative-là pour se battre sur un pied d'égalité. Justement, en vous lançant à la chefferie du Parti des citoyens de Saguenay, vous assumerez un héritage laissé par le maire actuel, Jean Tremblay, qui, pendant ses mandats, a été sujet à de vives critiques, notamment par son manque de transparence. Est-ce que ça vous inquiète d'assumer cet héritage-là? Non, parce que lui, il quitte. Et moi, le parti, lui, il ne s'est pas présenté à la dernière campagne électorale au sein d'un parti. Il a juste créé, il a permis d'avoir un outil pour la prochaine campagne électorale. Mais lui, il n'est pas comme tel, ne sera pas partie prenante à cette élection, il quitte. Il a un passage de 20 ans, il a créé de belles choses à Saguenay, puis bien sûr, comme toute personne, des fois, on a des choses moins bonnes. Mais moi, l'important, c'est de montrer cette image de changement, ça va être nouveau, et pour moi, la transparence, ça fait aussi partie de mes valeurs. Alors, ça ne m'inquiète pas du tout, cette dimension-là, au même titre que je vous le dis, l'abus de pouvoir, pour moi, ça me répugne au plus haut point, à quelque niveau que ce soit. Alors, il faut être clair là-dessus, je m'en vais là pour travailler pour les citoyens. Je leur dis, je suis un citoyen comme vous et je serai un maire pour vous. Alors, Jean-Pierre Blackburn, candidat à l'investiture pour le Parti des citoyens de Saguenay, merci beaucoup. Merci à vous. Du côté des réseaux sociaux maintenant, Noémie Charbonneau, qu'est-ce qui a retenu l'attention aujourd'hui? Thomas, nous avons appris au courant de la semaine dernière que la succursale Bureau en gros de Jonquière, qui est située sur le boulevard René-Lévesque, déménagera aux Galeries Jonquière. De vives réactions sont sorties sur les médias sociaux.
Les gens s'inquiètent de l'avenir du parc commercial et essaient de donner des idées de ce que pourrait remplacer le grand espace. Donc, on peut voir sur Facebook les commentaires Stéphanie Gauthier ou pourquoi pas un centre récréatif, avoir un centre rempli de trampolines ou même une roulatec. Les gens essaient vraiment de trouver des idées d'activités. Patrice Boivin, diversifier l'offre, ça prend plusieurs types de services et ou commerces pour que le coin soit plus côtoyé et s'il vous plaît, un peu de verdure ferait le plus grand bien. Du côté de Francine Godreau, c'est un peu le temps que vous vous décidiez à vous pencher sur le problème. Et en ce qui concerne Lisa-Marie Fortin, nous avons besoin de concentrer les commerces dans un coin pour faire en sorte que ce soit plus intéressant pour les gens de magasiner à Jonquière au lieu de monter à Chicoutimi. Le président de l'arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, affirme qu'il faut se pencher sur l'avenir de l'artère commerciale et trouver d'autres solutions à la place de comparer la situation qui est semblable à celle du magasin Walmart qui est fermé depuis plusieurs années. Dans le même ordre d'idées, la nouvelle qu'une succursale Chocolat Favori s'implantera sur le boulevard René-Lévesque a fait l'affaire des citoyens. Des pourparlers sont en cours entre le propriétaire de l'établissement et celui de la franchise. Il serait situé dans l'ancien magasin Équipeur et encore une fois sur la toile, des commentaires sont arrivés. Donc, Marc Savard mentionne « Bonne nouvelle certain, une belle entreprise avec de nouveaux emplois, redonner un second souffle, ça prendrait quelque chose dans la bâtisse de l'ancien Walmart. » Donc, les gens reviennent encore avec le dossier du Walmart. Pour Francine Gagnon, elle a eu une superbe idée, car c'est une dame de Jonquière qui a eu l'idée pour le chocolat favori. Et j'espère sincèrement que ça se concrétisera. Il faut faire revivre Jonquière qui semble de plus en plus délaissée. C'est triste de voir une ville qu'on aime tant devenir l'ombre d'elle-même. Et du côté de Diane Labrec, en plus à Jonquière, wow, parfait, Chicoutimi ordinairement récolte tout. Donc c'est un dossier qui reste à suivre. Du côté de l'international, encore une fois, le président des États-Unis, Donald Trump, a retenu l'attention sur les médias sociaux. Il a laissé perplexe le FBI en déclarant que Barack Obama l'avait espionné avant sa victoire aux élections présidentielles de novembre dernier. Donc, il y a deux versions à cette histoire. D'un côté, il y a le porte-parole de Barack Obama qui dément les faits rapportés. Donc, nous pouvons voir, Obama n'a jamais ordonné la surveillance d'un citoyen américain, a mentionné le porte-parole, tandis que Wikileaks, un site Internet où des informations supposément confidentielles sont divulguées, mentionne que les accusations ne sont pas si fausses que cela. Donc, nous pouvons voir, pour Wikileaks, les accusations de Trump contre Obama ne sont pas absurdes. Wikileaks a ajouté en preuve un mandat de recherche et de saisie d'informations qui aura été envoyé. Maintenant, les Jeux olympiques d'hiver de 2018 qui se dérouleront à Pyeongchang arrivent à grands pas. L'organisation a partagé hier une vidéo sur Internet qui met en vedette la mascotte Sue Oragne qui pratique chacun des sports qui meubleront les Jeux. La vidéo a été écoutée de nombreuses fois et a été partagée sur toutes les plateformes de médias sociaux. Donc, vous pouvez voir la vidéo. Voilà, Thomas, c'est ce que j'ai trouvé sur la toile aujourd'hui. Merci, Noémie. Un des grands de la vente au détail s'amène à Alma. La succursale de Tigre Géant devrait voir le jour le 14 octobre prochain. Pour l'instant, on parle d'un magasin d'une superficie de 25 000 pieds carrés. La compagnie, dont le siège social est situé à Ottawa, compte plus de 200 magasins dans 8 provinces. Le directeur général des Caisses des Jardins des 5 cantons, Sylvain Lemay, mettra sa tête à prix le 7 mai lors du Razoton Marie-Hélène Côté. L'objectif de l'homme d'affaires est fixé à 5 000 $. L'activité organisée par la Fondation Sur la Pointe des Pieds permettra aux jeunes atteints de cancer de participer à une expédition d'aventure thérapeutique. Pour soutenir un ou l'autre des participants, vous pouvez vous rendre directement sur le site de la Fondation. Et maintenant, Tommy, la municipalité de Saint-Ambroise recevra un minimum de 25 000 $ de la part de Craft Canada pour rénover l'aréna Marcel Claveau. En pleine finale du concours Hockeyville, les organisateurs pourraient voir leur prix quadruplé s'ils finissent dans les 2 premières places. Donc, Tommy Brochu, que feront les responsables de l'aréna avec 25 000 $? Eh bien, c'est pas compliqué, Thomas. Les premiers 25 000 $ serviront à rénover les toilettes qui n'ont pas été rénovées depuis 1979. Et 1979, c'est l'année où l'aréna Marcel Claveau a été mise en fonction. Et s'ils ont 100 000 $, quelles améliorations feront-ils? Investir dans la qualité des services aux partisans, soit à la maman qui vient encourager son enfant ou encore au papa qui vient encourager soit son fils ou ses amis, peu importe. C'est dans les bancs qu'on va investir, dans les douches également pour les joueurs. Donc vraiment, là, dans ces choses-là, à l'aréna Marcel Claveau, rien n'a été rénové depuis 1979, outre la glace et le système de réfrigération. En plus, s'ils emportent la première place, la région pourra accueillir un match entre
en fait 2 équipes de la Ligue nationale, un match préparatoire de la Ligue nationale de hockey. Et on écoute là-dessus Benoît Néron. C'est sûr que je le ferai probablement pas ici. Théoriquement, je ne suis pas confond. Et j'ai commencé des contacts avec Ville-Saguenay un peu parce que j'aimerais ça le faire dans un rang de Ville-Saguenay où il y a plus de monde possible pour en profiter. Et Tommy, où serait disputé ce dit match? Eh bien, le match ne sera clairement pas disputé à l'Arena Marcel Claveau parce qu'il y a à peine 500 places de disponibles. On n'a pas voulu s'avancer du côté de M. Néron vers un aréna encore. On n'a pas voulu en parler aux médias. Par contre, il a mentionné vouloir viser haut. On pense notamment au centre Georges Vézina, le domicile des Saguenayens de Chicoutimi, qui accueille là, plus de 5000 personnes. Et ce serait comme un cadeau pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'ils sont fortement invités à voter pour le centre le Marcel Claveau pour le concours Hockeyville. Et comment Saint-Ambroise pourrait-elle gagner ce prix? Eh bien, c'est facile. Il faut aller sur le site web de Kraft Hockeyville pour voter pour son aréna préféré. Et puis, c'est très important, cela, pour Benoît Néron. On l'écoute. L'union fait la force, puis c'est ça qu'on va demander aussi à la province. Seul, on ne peut pas réaliser grand-chose. On a besoin de tout le temps de monde. L'union fait la force. Et si je ne m'abuse, Tommy, ce n'est pas la première aréna de la région à voir Hockeyville débarquer chez eux. En effet, en 2008, c'est le centre sportif Benoît Lévesque de Robertval qui avait remporté la première place au concours Hockeyville. Et puis, on avait accueilli un match pré-saison entre les Sabres de Buffalo et le Canadien de Montréal, en plus de mettre la main sur un montant de 100 000 $ qui a été investi notamment dans les infrastructures. Donc, merci beaucoup, Tommy. Ça me fait plaisir. Les élites de Jonquière sont confiants de remporter la 5e et dernière partie de leur série de 2e tour face aux riverains du collège Charles-Lemoine. Un match qui aura lieu au Sportium de Sainte-Catherine mercredi. Les riverains ont forcé le match ultime en gagnant la partie du 4 mars au compte de 3-2 au foyer des loisirs de Jonquière. Josiane Bérubé, pourquoi les élites sont-ils confiants pour le match de demain? Ils ont eu beaucoup d'adversité depuis le début de cette série contre les riverains, selon l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Steve Thériault. Il mentionne également que les entraîneurs ont dit aux joueurs que la vie leur rendrait. Donc, on peut entendre Steve Thériault à ce sujet. On a trop vécu d'adversité, des buts refusés de notre côté, des buts accordés qui n'étaient pas supposément pas bons de leur part. Puis, je pense qu'on a assez payé, on a assez travaillé fort. Pour lui, lorsqu'on fait face à de l'adversité, on a 2 choix. Soit on tire la plug et on laisse aller, ou on en fait une motivation. Et est-ce que le fait d'être négligé peut motiver l'équipe et enfin en sortir avec la victoire? Oui, c'est ce que pense à tout le moins le défenseur des élites de Jonquière, Vincent Mignot. Il faut mentionner aussi qu'ils ont été négligés depuis le début des séries puisqu'ils ont terminé la saison régulière au 12e rang. Donc, ils ont fait face à des équipes du haut classement. On peut justement l'entendre à ce sujet. On veut battre tout le monde, puis on veut montrer que c'est pas parce qu'on a fini 12e dans le classement que on n'est pas de calibre pour jouer contre des équipes de première place puis de deuxième place. Et est-ce que la formation a confiance en Zachary Paradis qui sera encore le gardien partant demain? Oui, pour Steve Thériault, il a expliqué qu'il avait bien performé lors du match du 4 mars. Il a effectué 33 arrêts sur 36 lancés. Donc, ils sont bien à l'aise de l'avoir devant le filet demain pour ce match important. Et du côté de Vincent Mignot, il pense que ça ne leur nuira pas et qu'ils vont continuer de jouer comme ils jouent habituellement. Donc, il faut également rappeler que Jonathan Cournoyer écoule présentement une suspension de 3 matchs suite à 15 minutes de pénalité qu'il a obtenue lors du match du 3 mars pour agression physique sur un officiel. Et comment les élites se préparent-ils pour ce prochain match? Steve Thériault a affirmé qu'il travaillait sur les batailles le long des bandes et également à peaufiner certains points pour ce qui est des unités spéciales, donc avantages et désavantages numériques. Et rapidement, Josiane, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'heure et le lieu de la prochaine partie? C'est mercredi, donc demain à 19h30 au Sportium de Sainte-Catherine à Montréal. Merci beaucoup, Josiane. Ça fait plaisir. Et à la météo maintenant, Gilles Roux, nous n'avons pas terminé de déglacer nos pare-brises.
Oui, Thomas, la pluie verglaçante se poursuit à Saguenay jusqu'à environ minuit ce soir. Elle se changera en pluie par la suite toute la nuit, donc de 10 à 15 cm sont attendus. Maximum de 4 degrés avec des rafales de 30 à 50 km/h. Au lac Saint-Jean, la pluie verglaçante est déjà terminée. Cependant, encore une fois, 10 à 15 cm de pluie pour ce secteur, 20 à 40 km/h les rafales de ce côté et également un maximum de 4 degrés. Demain, à Saguenay, la pluie se terminera environ en milieu d'après-midi. Ce sera un ciel ennuagé par la suite. 10 à 15 cm de pluie pour demain à Saguenay et un maximum de 5 degrés. Et du côté du lac Saint-Jean, la pluie se terminera en matinée, donc vers 10 h, et le soleil se pointera environ à midi. Donc, le soleil sera de retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais du côté du Saguenay, on devra patienter encore une journée. De retour à vous, Thomas. Merci, Gilles. Quant à vous à la maison, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine pour une autre édition du Web Journal. Au revoir.